Bienvenue sur Attack. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des armes les plus énigmatiques et potentiellement les plus terrifiantes jamais conçues. Le Poséidon russe. Un drone sous-marin autonome à propulsion nucléaire dont l'existence même défie l'imagination. Un projectile sous-marin géant, silencieux, capable de traverser des océans entiers sans être détecté, opérant à des profondeurs extrêmes et portant une charge utile si dévastatrice qu'elle pourrait provoquer un tsunami radioactif sur les côtes ennemies. Cela semble tout droit sorti d'un film apocalyptique, n'est-ce pas? Pourtant, la Russie affirme détenir et développer activement un tel système. Le Poséidon est-il vraiment l'arme ultime de la seconde frappe ou un simple moyen de dissuasion? Est-ce l'épée de Damoclès qui pourrait changer à jamais la nature de la guerre sous-marine et stratégique? Plongeons ensemble dans les abysses du secret militaire pour comprendre cette menace invisible. C'est parti! Dans la doctrine de dissuasion nucléaire, la capacité à lancer une seconde frappe est primordiale. Cela signifie la capacité à riposter de manière dévastatrice, même après avoir subi une attaque nucléaire initiale. Traditionnellement, cette capacité repose sur une triade nucléaire: missiles balistiques intercontinentaux ICBM terrestres, missiles balistiques lancés par sous-marins, SLBM, et bombardiers stratégiques. Chaque composante est conçue pour survivre à une première frappe et garantir la riposte. Cependant, les progrès rapides des systèmes de défense antimissiles balistiques, BMD, et les technologies de guerre anti-sous-marines ont complexifié cette équation. Les puissances militaires cherchent constamment des moyens de contourner les défenses adverses et d'assurer que leur capacité de frappe reste inaltérable. C'est dans ce contexte de compétition stratégique intense que la Russie, sous l'impulsion de son président Vladimir Poutine, a annoncé le développement d'une nouvelle génération d'armes invincibles, parmi lesquelles figure le Poséidon. La philosophie derrière le Poséidon s'inscrit dans une logique de dissuasion asymétrique. Plutôt que de rivaliser frontalement sur tous les fronts des technologies existantes, la Russie cherche à développer des systèmes uniques, imprévisibles et extrêmement difficiles à intercepter pour garantir sa capacité de frappe stratégique et défier les défenses adverses par les moyens non conventionnels. Le Poséidon est l'incarnation de cette approche, promettant une capacité de frappe sous-marine d'une nature sans précédent. Il faut savoir que le monde a pris la connaissance de l'existence du Poséidon de manière assez inattendue. En novembre 2015, lors d'une réunion télévisée sur la défense de la Russie, des images d'un document classifié montrant un système baptisé Status 6 ont été accidentellement diffusées sur les écrans de télévision d'État. Ce document décrivait un système océanique polyvalent conçu pour détruire des installations côtières et des groupes aéronavals capables de générer des ondes de contamination radioactive étendues. Cette fuite, intentionnelle ou non, a provoqué une onde de choc majeure dans les cercles militaires et de renseignement occidentaux. Après des années de spéculation, le président Vladimir Poutine a officiellement reconnu l'existence et le développement de ce système en mars 2018, lors de son discours annuel devant l'Assemblée fédérale, le nommant pour la première fois Poséidon. Il a présenté le Poséidon comme une réponse aux avancées des systèmes de défense antimissiles américains, capables de frapper à n'importe quelle profondeur et à n'importe quelle vitesse et par-dessus tout, indétectable par l'ennemi. Le Poséidon n'est pas une torpille classique, il est bien plus grand, mesurant environ 20 mètres de long et 1,80 m de diamètre, le faisant ressembler davantage à un mini sous-marin autonome qu'à une torpille conventionnelle. Son développement est étroitement lié à des sous-marins porteurs spécifiquement modifiés. Les deux principaux sous-marins désignés pour le transporter sont le K329 Belgorod, un sous-marin de classe Oscar II modifié, et le futur sous-marin de classe Khabarovsk. Le Belgorod a été lancé en 2019 et a effectué des tests cruciaux pour le Poséidon. Les capacités revendiquées pour le Poséidon sont véritablement stupéfiantes et repoussent les limites de l'ingénierie sous-marine. Au cœur de sa prouesse se trouve sa propulsion nucléaire, dotée d'un petit réacteur nucléaire. Le Poséidon bénéficierait d'une portée quasi illimitée et d'une autonomie exceptionnelle, lui permettant de traverser des océans entiers et de rôder indéfiniment avant de frapper sa cible. Cette capacité le distingue radicalement de toute torpille ou drone sous-marin conventionnel, qui sont limités par leur batterie ou leur réserve de carburant. Les Russes affirment que le Poséidon peut atteindre des vitesses très élevées, bien supérieures à celles des sous-marins les plus rapides, et opérer à des profondeurs extrêmes, potentiellement jusqu'à 1000 mètres, voire plus. Cette combinaison de vitesse et de profondeur le rendrait extrêmement difficile à détecter et à intercepter par les moyens actuels de guerre anti-sous-marine, ASW de l'OTAN.
Les sonars actifs et passifs, les avions de patrouille maritime et les sous-marins chasseurs-tueurs auraient un mal fou à localiser un tel engin évoluant dans les profondeurs océaniques à de telles vitesses. La question de sa furtivité est centrale. En plus de sa capacité à plonger très profondément, le Poséidon est conçu pour avoir une signature acoustique extrêmement basse. Cela serait obtenu grâce à une propulsion silencieuse, une conception hydrodynamique optimisée et potentiellement l'utilisation de matériaux absorbant le son. L'objectif est qu'il soit fantôme sous-marin, capable d'échapper à la vigilance des réseaux de surveillance acoustique sous-marine et des moyens ASW ennemis. Enfin, la charge utile du Poséidon est l'élément le plus controversé et le plus terrifiant. Il est conçu pour transporter une charge nucléaire de plusieurs mégatonnes. Certains rapports évoquent une charge de 2 mégatonnes. D'autres jusqu'à 100 mégatonnes. Une telle exposition sous-marine, près des côtes, pourrait générer un tsunami radioactif, inondant et contaminant des zones côtières sur des centaines de kilomètres. Le but ne serait pas seulement de détruire des infrastructures, mais de rendre des régions entières inhabitables pour des décennies, infligeant des dommages irréparables à l'environnement et aux populations. Des spéculations existent également sur une possible charge conventionnelle à très haute puissance, mais l'accent est clairement mis sur la menace nucléaire. Le développement du Poséidon s'inscrit dans une stratégie russe de dissuasion nucléaire élargie et de réponse asymétrique aux menaces perçues. Le Poséidon est conçu pour être une arme de dernier recours, quasi impossible à intercepter. En cas d'attaque nucléaire majeure contre la Russie, ces drones furtifs et endurants pourraient survivre et délivrer une riposte dévastatrice contre des cibles côtières, assurant ainsi des capacités de destruction mutuelle assurées. Contrairement aux ICBM et SLBM, qui traversent l'espace et peuvent être ciblés par des systèmes BMD, le Poséidon opère entièrement sous l'eau. Il contourne donc les défenses antimissiles balistiques classiques, offrant une voie d'attaque nouvelle et non interceptable par les systèmes actuels. Au-delà des cibles urbaines, le Poséidon pourrait cibler des groupes de combat de porte-avions, des bases navales majeures ou des ports civils importants, paralysant des capacités navales cruciales et infligeant des pertes massives. Le simple fait d'annoncer l'existence d'une telle arme, même si ses capacités réelles sont encore débattues, a un puissant effet psychologique chez les adversaires potentiels, les forçant à réévaluer leur défense et à dépenser des ressources considérables pour tenter de contrer une menace dont la nature exacte et l'efficacité restent incertaines. C'est un outil de guerre psychologique et de la propagande stratégique à part entière. Malgré les annonces russes, le développement et le déploiement du Poséidon sont confrontés à des défis techniques colossaux et suscitent un certain scepticisme chez de nombreux experts occidentaux. La miniaturisation d'un réacteur nucléaire, pour un drone sous-marin de cette taille, la capacité à le faire fonctionner de manière fiable pendant de très longues périodes sans maintenance, le développement de systèmes de navigation précis pour des trajets transocéaniques autonomes et la capacité de cibler avec précision une fois près des côtes sont autant de défis d'ingénierie extrême. Le contrôle à distance et la transmission de données à de telles profondeurs posent également des questions complexes. Certains analystes estiment que le Poséidon est avant tout une arme de propagande, destinée à envoyer un message de puissance et d'innovation technologique, plutôt qu'une arme réellement opérationnelle et fiable à grande échelle. Les détails de ces tests restent limités. Bien que le sous-marin Belgorod ait été impliqué dans des essais d'un drone non armé, en juillet 2022, le Belgorod a été déclaré opérationnel pour la marine russe, et on spécule qu'il pourrait transporter jusqu'à 6 drones Poséidon. Cependant, il faut distinguer la mise en service du sous-marin porteur et l'état de préparation opérationnelle des drones eux-mêmes. Les contre-mesures face à une telle arme sont extrêmement complexes. La détection acoustique est le principal moyen de traquer les sous-marins. Mais si le Poséidon est aussi silencieux que revendiqué, il serait presque impossible à localiser. Des capteurs non acoustiques, des drones sous-marins de patrouille et des systèmes de surveillance avancés seraient nécessaires, mais aucune solution miracle n'existe actuellement contre une telle menace. Le drone sous-marin Poséidon est une arme qui défie les conventions et repousse les limites de la guerre stratégique. Que l'on considère ses capacités comme avérées ou exagérées, son existence, même en tant que concept, a déjà modifié les capsules de dissuasion et la planification de défense des grandes puissances. Il incarne une nouvelle dimension de la menace asymétrique, exploitant les vastes profondeurs océaniques pour contourner les défenses traditionnelles.